Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif DevAnApp. Je suis Laurence et aujourd'hui nous allons aborder un quatrième volet à la partie Flexbox euh, pour aborder des fonctionnalités un peu plus avancées. On va parler de FlexGrow et Gap. Alors, FlexGrow, c'est une propriété qui permet à des éléments dans un container de d'utiliser l'intégralité de l'espace disponible du container. Donc FlexGrow agit sur les éléments et plus particulièrement leur taille dans le container. Alors c'est une fonctionnalité que moi j'ai testée soit sur le container, soit sur une colonne et visiblement elle ne semble fonctionner que sur une Flex Direction Row à vérifier. Et puis elle sera essentielle en termes de responsivité parce que vous allez le voir, enfin on va le voir ensemble. Alors, voici un affichage attendu. Alors, c'est un peu flashy, mais au moins ça mérite d'être très visuel. Vous avez une bordure qui matérialise l'intégralité de la page donc du body. Vous avez un container rouge contenant trois éléments roses. D'accord? Vous voyez que je vais leur appliquer des tailles différentes. Et comment on fait? Eh bien, simplement, on va donner une valeur à notre FlexGrow qui va déterminer que je donne une unité par exemple au menu 1, deux unités au menu 2 et trois unités au menu 3. C'est un choix totalement arbitraire pour le coup, vous choisissez absolument ce que vous voulez en fonction de vos attentes. Donc est-ce que FlexGrow va me permettre d'obtenir cette présentation? Donc là on retrouve le code HTML. Alors, j'ai utilisé des divs, vous pourriez très bien utiliser des UL et des lits, là j'ai voulu faire simple. J'ai mis deux classes pour chacun de mes éléments, une classe commune et une classe différenciante pour pouvoir agir aux deux niveaux. Sur le container, on applique le modèle Flexbox. Là, je vous invite à revoir les trois premières vidéos pour que vous compreniez parfaitement. On est sur une inline flex, c'est-à-dire sur nos éléments vont être alignés sur une ligne et on est donc sur un axe horizontal. Alors, j'ai essayé FlexGrow sur le container. Ça n'a apporté aucun effet, donc je dirais que pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il a un effet sur le container. Et puis colonne gap et gap, on le verra dans un second temps. Alors, sur les éléments, donc on a vu que item menu me permet, c'est une classe qui me permet d'agir sur l'intégralité des éléments, donc sur un background, une bordure, etc. Et puis ensuite, on a nos classes différenciantes et c'est là qu'on va mettre nos unités à la propriété FlexGrow. Donc je mets une unité pour l'élément 1, deux unités pour l'élément 2 et trois unités pour l'élément 3. Encore une fois, c'est totalement arbitraire. Voilà le rendu. C'est-à-dire que visuellement, on le voit très nettement. On a bien un menu 1 qui représente une unité, menu 2, deux unités et menu 3, trois unités. Donc là, je vous ai mis quand même des largeurs, histoire que vous puissiez vous faire une idée. Donc j'avais un body à 995, mon container était de 796 pixels, et au final, l'élément 1 représente 21%, le 2 33 et le 3 45%, ce qui proportionnellement correspond à ce qu'on cherchait. Alors, et je ne reviens pas sur le fait qu'on prend l'intégralité du container uniquement et non pas de la largeur de la page. Donc là, c'est testons la responsivité avec FlexGrow. Là, vous voyez que j'ai très nettement augmenté la taille de la vue adaptative ou rétréci et vous voyez que votre responsivité est totale. Donc FlexGrow est une des fonctionnalités qui vous permettra d'obtenir, qui optimisera la responsivité de vos sites. Alors, si on crée de la responsivité, on peut quand même aller vers quelque chose de visuellement harmonieux. C'est-à-dire que là, ils sont accolés les uns aux autres, c'est quelque chose que l'on peut vouloir, mais on peut aussi déterminer des espaces. Et les espaces entre les éléments, vous les obtenez grâce à une propriété gap, donc gap qui reprendra row gap et column gap, ou alors vous dissociez et dans ce cas-là vous dites je veux. Alors gap c'est quoi? C'est un espace, c'est ce qui va permettre de séparer nos éléments, pardon. Le row gap c'est ce qui ferait un ajout d'une ligne entre entre l'élément et la bordure du container. Le column gap c'est ce qui crée ce qui est matérialisé par la flèche jaune, c'est-à-dire plutôt une sorte de colonne entre chaque élément. Donc là, j'ai mis un colonne gap de 20 px
et on voit très nettement qu'on obtient un résultat satisfaisant. Là où c'est encore très intéressant en termes de responsivité, c'est que du coup, votre gap, il va vous permettre d'assurer aussi la responsivité. Vous n'avez plus à gérer les margines, par exemple. Ici dessous, vous voyez gap 20px, 50px. 20px correspond à row gap et 50px correspond à column gap. D'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez soit vous utilisez chacune de ces propriétés, soit vous utilisez une propriété globale qui est gap, dans laquelle vous mettez en premier lieu ce qui correspond au row gap et en second lieu ce qui correspond à la column gap. Je vous ai également mis quelque chose de plus, c'est un rappel, c'est-à-dire que sur l'axe vertical, vous voyez que dans notre container, les éléments sont parfaitement centrés. Ça, c'était quelque chose qu'on obtenait avec Align Items. Alors, là, c'est pour, comment dirais-je, illustrer ce que je viens de dire. C'est-à-dire, si j'utilise uniquement gap avec 20px, ça ne me change rien. C'est-à-dire que je n'ai pas de changement, pardon, excusez-moi, je n'ai pas de changement, je n'ai pas d'ajout de ligne, peu importe, en fait, mes éléments sont toujours centrés par Align Items. Là où je veux agir, c'est sur cette partie, c'est-à-dire ajouter un espace entre chaque élément, et c'est donc cette seconde partie de 50 pixels qui l'emporte. Alors, j'ai testé FlexGrow sur des éléments en colonne. Et là, disons que je n'ai pas vraiment vu l'intérêt, en tout cas pas pour le moment, mais je voulais vous montrer quand même le résultat parce que vous pouvez le voir peut-être sur du mobile, ou ça peut être intéressant, effectivement. Là, pour l'instant, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire plutôt sur une Flex Direction Row. Alors, le gap, on a vu donc l'action tout à l'heure du FlexGrow. Voici l'action sur le gap. Donc, le gap, il agit toujours sur le container. Il semble fonctionner uniquement sur une Flex Direction Row. Pareil, à vérifier. Il gère l'espace entre des éléments. On a deux effets, soit une colonne gap, soit une row gap, ou soit on utilise gap pour utiliser entre guillemets en une seule fois les deux propriétés. Et contrairement aux marges, gap assure la responsabilité de notre page sans avoir à créer des réglages supplémentaires. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Donc conclusion sur FlexGrow. On a dit qu'il permettait d'utiliser tout l'espace disponible du container, d'appliquer des unités de mesure personnalisées pour chaque élément. La taille des éléments devient proportionnelle à celle des autres unités du même container. Concrètement, je mets des valeurs et tout se fait finalement en automatique. Et donc, on contribue à une parfaite responsivité de notre page. FlexGrow agit sur les éléments et il semble agir sur un axe horizontal. Et conclusion sur gap, on a donc trois fonctionnalités que sont row gap, column gap ou gap qui comprend les deux autres, les deux précédentes. Donc, on crée un espace entre chaque élément du menu. On a donc column gap qui permet de créer une colonne entre les deux éléments, donc c'est ce qui génère le fameux espacement. L'unité de mesure, c'est les pixels. Row gap semble créer des lignes pour séparer les éléments sur l'axe vertical. Et gap contient les valeurs de row gap et de column gap. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, d'ajouter un pouce et puis je vous remercie de vous abonner. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Objectif Develop.